Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on peut consulter des comptes comptables. Vous allez voir que vous allez en avoir besoin. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller voir le solde d'un compte, les opérations sur un compte comptable, ou même quand vous allez interroger des comptes qui apparaissent dans la déclaration de TVA, quoi, qui sont utiles pour faire la déclaration de TVA, eh bien, vous êtes dans l'obligation de consulter des comptes comptables. Alors, le mieux, c'est d'être en gestion commerciale pour calculer, pour interroger ces comptes comptables, parce que évidemment, ça sort de la comptabilité. Donc, comment vous faites? Ben, vous voyez, c'est noté, hein, consultation et lettrage. Donc, vous allez dans consultation. Dans consultation et lettrage, vous continuez. Alors, vous pouvez consulter, voilà, toujours dans le bouton consultation lettrage. Vous allez dessus. Alors, parfois c'est un petit peu long, ça va arriver, voilà. Donc vous pouvez avoir tout type de compte, hein. Vous pouvez donc des comptes qui sont déjà soldés, que vous avez mouvementés, c'est-à-dire où il y a déjà eu des opérations, ou des comptes qui sont non soldés. Le mieux c'est de garder toujours tous les comptes. Et là vous pouvez avoir donc des comptes du plan comptable général, tous les comptes, hein, voilà, du plan comptable général, ou vous pouvez aussi interroger un compte tiers, on le verra après. Alors par exemple, si vous avez besoin d'interroger le compte 707, vente de marchandises, ben, vous tapez ici 707, voilà, hop, vente de marchandises, vous cliquez dessus, et vous avez toutes les opérations qui ont été liées à ce compte vente de marchandises. Donc là, par exemple, je suis dans Fund Plus. Vous voyez, le montant total de mes ventes de marchandises, il est donné de manière progressive, le solde du compte. J'espère que vous le voyez là, c'est ici, hein, le solde progressif. Vous l'avez aussi en bas. Donc il est créditeur de 23 091,50. 23 091,50. Alors je vais aller un peu plus loin. Conclusion dans votre déclaration de TVA pour la vérifier. Dans votre fiche préparatoire, vous voyez, et bien là, vous devriez noter, alors là c'est pour le mois de janvier par exemple, vous devriez noter le montant des ventes de marchandises, 23 091. À 20%, ça représente 4 618,20. Je pense qu'on n'a pas d'autres opérations, donc c'est la seule opération qu'on aura au niveau de la TVA brute. On va aller vérifier que cette opération, ici, eh ben, elle apparaît bien dans la déclaration de TVA. Donc là, on sort un peu du cadre de la consultation du compte, on ferme, et ici, on retourne donc sur le logiciel, on va dans TVA, déclaration de TVA, donc on va la faire rapidement, celle du mois de janvier, ok, janvier, validé. Ça, c'est pas très grave comme message d'erreur. On va aller voir sur la page 2 de cette déclaration. Et là, on voit 23 112. Et nous, on a combien? On a aussi... là, on a 23 091, vous voyez, donc il y a un écart. Et c'est là où il faudrait trouver pourquoi on a un écart. Parce que dans la déclaration, ce qui apparaît ici, c'est 23 112. Et donc, conclusion, la base de calcul 23 112, au taux de 20%, ça fait un montant de TVA légèrement supérieur, 4 622, à celui que l'on a dans la déclaration de TVA, parce que nous, on a 23 112 avec un taux de TVA à 20%, ça fait 4 622. Et vous voyez, en ayant consulté ce compte, nous, on a 4 618. Alors, il y a sûrement d'autres opérations qui sont soumises à TVA dont on n'a pas encore tenu compte. En tout cas, voilà comment vous allez faire pour faire la vérification de votre déclaration de TVA. Donc, dans cet objectif de consulter des comptes, je ressors de la déclaration, je ne la valide pas. Dans cet objectif de vérifier des comptes, vous pouvez donc vérifier des comptes, donc des comptes d'achat, de charges, de produits, de vente, hein, mais vous pouvez aussi consulter des comptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tiers. Donc c'est-à-dire que là, vous retournez sur consultation et lettrage, et vous pouvez être amené ici, plutôt que de consulter un compte comme ça de vente de marchandises, de dire je vais consulter un compte client. Donc ici, vous mettez 411, client. Vous avez vu, c'est le compte total client. Et après, là, donc, c'est tous vos clients qui sont répertoriés. Mais si vous voulez cibler un de vos clients, il faut donc tenir compte du compte auxiliaire ici. Et donc ici, vous indiquez aussi le compte auxiliaire. Par exemple, je ne sais pas, Gondard. Hop. Et on fait, voilà. Et donc, on voit que Gondard,
eh bien, il y a une facture de 4 838,50 qui est encore dans les comptes de comptable. Voilà. Ici, donc, on voit un petit peu tout ce qui concerne un compte de tiers. Vous pouvez évidemment faire la même chose pour les fournisseurs avec le compte 401 fournisseurs. Et là, vous choisissez n'importe quel fournisseur de votre base de données et vous voyez les différentes opérations liées au fournisseur ainsi que le solde de son compte que vous retrouvez ici en bas. Donc la consultation d'un compte va être utile évidemment pour la déclaration de TVA, mais aussi quand vous aurez besoin de connaître le solde d'un compte client ou d'un compte fournisseur. Une dernière chose, lorsque dans la déclaration de TVA, ici, vous repérez, je vais vous la montrer cette déclaration de TVA, de BP. Ici, j'aurais pas dû la fermer sans enregistrer, j'aurais dû la conserver enregistrée. Elle va arriver doucement. Voilà. Lorsqu'ici, donc page 2, toujours page 2, dans cette déclaration de TVA, vous avez donc ici des ventes de marchandises. On a vu comment on pouvait essayer de les repérer dans le logiciel, le montant de la TVA collecté, mais ici vous avez aussi le montant de la TVA déductible. Donc on n'en a pas dans cette application sur les immobilisations, mais sur les autres biens et services. Ce compte-là, il faudrait repérer en comptabilité pour vérifier qu'il correspond bien à cette somme-là. Donc dans ces cas-là, encore une fois, consultation et lettrage, consultation et lettrage. Dans cette application, toutes les TVA sont à 20%, donc vous avez tapé 44,56, 6 TVA déductible à 20%. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble. Et vous voyez, ça fait 9 413 en bas. L'ensemble des TVA déductibles de la période 9 413. On va fermer. On va retourner voir notre déclaration de TVA, qui est là, j'ai refermé. Et dans la déclaration de TVA, la TVA déductible, elle est en bas de 9 413. Donc ça correspond bien à ce qu'il y a dans le compte de la TVA déductible sur achat de biens et services. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez à faire ce fichier de vérification, ici vous noterez bien que la TVA déductible c'est 9 413 et qu'elle est toute complètement dédiée au taux de 20%. Et évidemment, pour la vérifier avec votre fichier Excel, vous la reporterez ici. Égale 9 413. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai montré comment consulter des comptes sur EBP et comment les utiliser aussi pour vérifier votre déclaration de TVA. Très bien, j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite bon courage. Au revoir.